a dit ça sur elle, et lui, il a dit ça sur lui, et puis t'es là, tu fais bon, Ouais. bah c'est bien. Fait que Bah, personne fasse aucun effort. Hein. puis, gars, en vrai, quand tu vois ce qui arrive à Rosa, enfin, c'était quelqu'un de mon bureau, c'est moi qui ai témoigné pour le protéger. Au final, le juge, il a donné la sentence. Ouais. Euh, Elle a gagné son procès. Elle a Mhm. fait une bonne plaidoirie. Enfin, t'es intelligent, tu te dis, on m'a jugé coupable, c'est peut-être parce que j'ai mal fait mon boulot, c'est peut-être pas parce que Mhm. l'avocate, elle est corrompue, par Ouais, exemple, tu ouais. vois. Ouais. Donc ça, c'est un peu énervant. Et en plus de ça, j'en ai pas encore parlé à Rosa, mais quand je vais lui dire, elle va être ravie. Mhm. Et il y a le gouverneur qui est passé, qui a annulé la mise à pied suite au Ah, procès. Ouais. gratuitement comme ça. Ouais, comme ça, il est arrivé, il a dit vouloir rendre son étoile. Oh, d'accord. Bah, c'est bien, c'est bien. Ça sert à quoi, un peu de justice? Alors, autant, enfin, tu vois, j'ai trouvé la sanction très très forte par rapport à. Alors, il y a eu un manquement au devoir, très clairement, mais tu vois, C'était il y quoi a la eu sanction? Parce que je sais même pas, moi. $100 de dommages et intérêts Ouais. Ouais, et c'est- une semaine de mise à pied. ouais, ouais. Et en vrai, à la limite, ils auraient dit 100 dollars d'amende, je l'aurais plus accepté. Mhm. Mais 100 dollars, enfin, en fait, le seul truc qui m'embêtait, c'était les $100 de dommages et intérêts. Si c'était un civil lambda, je dis pas, mais là, Mhm. on a quand même des dossiers sur Sancho Montoya. Je le connais pas, donc je vais pas le juger, mais on sait avec qui il est et tout ça. Ah oui, non, mais c'est clairement... oui, Voilà, c'est ça. c'est dans ce pourcent un bandit. Voilà. Donc, La donner dernière 100 fois que je l'ai vu, il me dollars. demandait si je connaissais quelqu'un qui savait piloter une montgolfière pour le faire évader de Sisika en montgolfière. Donc, Voilà. Donc, on va pas se mentir, tu vois. Et que la justice prononce 100 dollars de dommages et intérêts, donc 100 dollars à donner à un criminel, hmm. ça m'embêtait un peu plus. J'aurais préféré 100 dollars d'amende. Ouais, ouais, je comprends. Mais le lendemain, enfin, c'était quand? C'était hier ou avant-hier? Je sais plus. Avant-hier, il y a le gouverneur qui est passé au bureau, Hmm. qui a vu Émilie et qui lui a dit vous rendez son étoile à votre shérif. Donc il a fait, je crois qu'il a même pas fait 24 heures de mise à pied. D'accord. Donc nous, on l'avait déjà mis à pied 48 heures quand c'était arrivé, Hmm. mais du coup, la sanction, il a enlevé la mise à pied. Donc je peux entendre en fait que tu vois que même lui est considéré, et j'en étais sûr, que la sanction était trop élevée. Ça peut Hmm. s'entendre. Ouais, Par mais contre, le là, problème, c'est que là, il a rien fait, quoi, au final. et puis niveau crédibilité du juge, Bah, c'est ça. le juge il dit quelque chose et le lendemain, t'as le gouverneur qui vient qui fait non, non, c'est pas comme ça. D'accord. Ça donne Hmm. envie d'être juge dans ce pays quand même, hein, des fois. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de procès, alors si en plus les rares qu'il y a, il se passe n'importe quoi. Bon, de toute façon, ça fait. Moi, quand j'ai été juge, en 2 semaines, j'ai fait 3 procès. Ouais. Euh, Ça Depuis que paraît je suis déjà sorti. beaucoup par rapport à maintenant. Ouais, ouais, non, mais Et Griffin en avait fait aussi, hein. Hmm. Donc en 2 semaines, on a dû en faire au moins 5, je pense. Et là, j'en vois pas beaucoup. Ouais. Griffin a été remercié, t'es au courant? Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas compris pourquoi. T'es au courant de l'histoire avec Maverick ou pas? Non, je sais qu'il... Ah, mais il n'y a pas une histoire de coup de couteau? Si, c'est ça. Oh bah là, on me l'a... Parce que moi, j'entends juste Joe en rigoler depuis je sais pas Un combien mois. de semaines, mais ouais. Ouais, ça fait un mois. Mais c'est pour Et- ça. Ouais? Il y a eu un jugement, il y a eu plainte, il y a eu... Non, je sais pas. J'ai vu Griffin quand la semaine dernière. Ouais. Et puis on a fait une soirée avec lui et Moira, et Mhm. moi et Rosa, et il nous a expliqué il a été remercié. Comme ça. Viré $800 d'amende. 800 $ d'amende. Ouais, en sachant qu'il Ouais, en avait déjà pris 400 hein, la ok. première fois. Donc en tout, il a pris $1 200 d'amende pour cette affaire. Et destitué, interdiction de travailler dans le service public pendant 2 semaines. Donc il peut même pas se réengager en tant que shérif. Ah ouais. Ah oui, c'est... Je trouve ça pire que, ouais, Ouais. que les jugements, ouais. Attends, j'ai Donc, l'impression que les décisions sont prises vraiment... pour le coup, là, je sais pas qui.
qui l'a destitué, je pense que c'est Redford. Hein. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que de base, je m'intéresse plus à ces conneries. Bah, moi, à la limite, le truc, c'est que... le pire, c'est que ces derniers temps, je trouvais qu'avec Redford, moi, ça passait mieux, parce qu'à un moment... je pense qu'il m'avait pas Peut-être dans en le faille, bec. ouais. Quand j'ai arrêté d'être juge, mes relations avec le gouvernement étaient plus que tendues. Hmm. Et là, je trouvais que ça allait mieux. Là. Je me Ah, suis dit, ça bah, serait tiens, bien qu'il ait envie, je avec t'avoue. Ayana, qui était quelqu'un avec qui je m'entendais bien, je la voyais plus et tout ça. Et là, là, depuis quelques temps, je trouvais que ça se passait bien et tout. Et il y a ça Ouais, qui s'est passé. Alors après, je juge pas non plus. J'étais pas, je suis probablement pas au courant de tout. C'est toujours ce que je me dis pour essayer de me rassurer. et courage, Fayon. Du coup, voilà quoi. Mais en vrai, entre ça, nous les Marshall, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Nous, au bureau, t'as Hmm. euh, Ceux qui ouais, sont venus faire chier, enfin, serrer la vis à Blackwater, alors que les gars sont déjà insupportables, ils leur demandent d'être encore plus insupportables avec les civils. mais ça, tu vois, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Marshall, ils ont pas compris que si les shérifs et les civils, enfin, si ça adhérait pas entre les deux, c'est pire que Bah, mieux en fait. ça pourrit toute la ville, hein. Ça pourrit Ouais. l'ambiance de toute la ville, en fait. Hein. C'est ça. Et je comprends. En fait, vraiment, hein, je comprends pas le message des Marshall. Parce qu'à une époque, C'est par exemple, à Blackwater, on a eu l'impression que c'était parce qu'il y avait le maire Machiavel qui était là et que du coup, mais bah, après destitution pour corruption, ça je m'en fous, moi je suis pas shérif. ouais. Mais je veux dire, les gens l'aimaient en tant que maire. Et on avait l'impression que c'était un moment où la ville allait bien et tout ça, surtout parce qu'il était là. Mais en vrai, c'était beaucoup aussi parce que le bureau des shérifs s'entendait bien aussi avec la population. Et Bah, quand bien même il y avait Lucky et tout ça, qu'il était casse-couille, mais il s'entendait bien avec la population quand même, un minimum. pour moi, le gros problème de Lucky, et ce qui l'a tué, c'est même pas ça. C'est pour moi, Lucky, c'était un adepte de la théorie du complot. Et, Hein, ça... euh, et du jour où tu te souviens, tu l'as connu toi, le Marshal Pnut, Oui. ça te parle? Oui, Du il jour arrivait en coup de où vent, il insultait ma fille, il se barrait, c'était bien. je me souviens de ça. Je suis allé porter plainte au gouverneur d'ailleurs. Ouais, J'ai jamais eu de nouvelles par rapport à ça. C'est marrant, tiens. ouais. Euh, et quand Pnut est décédé et que Cole a été nommé, il s'est lancé dans une croisade. Il était persuadé que Cole avait tué Pnut. Je sais pas d'où il tenait ça. Ah, Mais il s'est lancé dans une croisade et même moi je lui avais dit mais en quoi euh, c'est son problème en plus? Pardon. je sais, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il s'est mis en tête une théorie du complot et Hmm. il a voulu à tout prix faire tomber Cole pour je ne sais quelle raison. Alors, je sais qu'il s'appréciait pas forcément, mais euh, enfin de là, parce qu'ils ont travaillé ensemble, il me semble. Lucky, il était, Hmm. moi Lucky, je l'ai connu au début, il était où? Il était à Saint-Denis, je crois. Ouais. Ensuite, il a été envoyé à Blackwater. Il a été destitué à Blackwater. Et le surlendemain, il était shérif de comté de Blackwater. C'est une histoire de Ouais, fou. c'était un peu dans ses... Moi, je l'ai connu là, à peu près, quand il est passé chez... Un peu shérif, normal, ou je sais pas quoi. Ouais. Et puis après, il était shérif de comté d'un seul coup. Ouais. Ben ouais. Et du Mais coup, les après, Mar- bon, à tout chiant qu'il était, ou parano, ça n'empêche pas que... Puis il y avait d'autres gens sympas au bureau des shérifs à ce moment-là. Et du coup, il s'entendait quand même pas mal avec la population. Et c'est vrai que je remarque là, avec les chefs de Blackwater, qui franchement, le taf qu'ils font en tant que shérif, moi je m'en fous, je fais même pas gaffe. Ouais. Mais c'est vrai ils sont secs enfin ils sont pas aimables en fait avec la population. Et ils comprennent pas que ça joue beaucoup sur l'image qu'on a d'eux. Bah, puis du coup, après, t'arrives et puis tu croises des criminels et tout ça. Puis Mmh. eux, les criminels, ils vont te dire bonjour, ils vont être Ah sympathiques. c'est Alors, ça. des fois, ils vont faire des conneries. Ah bah moi je Euh, fréquente facilement 10 fois plus les locaux et tout ça et pas mal de banditos de l'Ouest que les shérifs d'ici. Hein. bon, tu vois, même moi, en étant shérif, tu te souviens de Microbe? Ouais, C'était un je l'ai serial croisé killer. 2 fois. Hein, mais... Oui, c'est Certes, pareil. Oui. c'était un serial killer, Bon, mais au-delà, on va séparer voilà. l'homme du serial Vo- killer. Voilà, on va dire ça. Mais tu vois, je m'entendais mieux avec Microbe qu'avec certains shérifs Ouais. des trucs. Alors que tu vois, je suis shérif, je suis censé être là. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a qui sont. Enfin, t'es pas obligé tout le temps d'être désagréable et tout ça quand on Hmm. vient de parler, quoi. Ton rôle, ça reste d'aider la population et tout ça. Et enfin.
Ouais. Ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Hein. Mais de toute façon, moi je me souviens, à l'époque de Lucky et de Machiavel, il n'y avait plus personne à Saint-Denis. Bah, Tout le c'est monde ça. était à Blackwater. Bah ouais, c'est pour ça que moi et Rosa, on est venu là aussi. Hein. Franchement, on est venu là, Blackwater, à la base, on avait entendu pas une très bonne réputation. Ouais. On est venu, on a revu un peu les gens et tout ça, et ça nous a donné envie de rester, en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on est passé de Saint-Denis à Blackwater, au final. Bah, Rosa qui est même carrément tenté d'être adjointe au maire et tout ça, donc... Ouais, ah oui, c'est vrai. Alors, oui. c'était pas comme aujourd'hui à l'époque, mais je me souviens de cette histoire. Mais ça veut tout dire, c'est qu'au final, bah, ils étaient comme ils étaient les deux là, hein, Machiavel et Lucky, mais au moins la population était avec eux, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, en tant que civil, après, bah, ils étaient pas clairs avec la loi, ils sont pas clairs avec la loi, ça regarde la loi. Mais moi, en tant que civil, bon, Lucky, des fois, il me faisait chier avec sa fille et tout ça, parce que j'ai essayé un peu de la sortir de la merde et lui, il nous collait au basque comme pas possible. Ah oui, mais Stéphane. Ouais. Ouais. Mais bon, je les appréciais quand même dans leur style. Bah, c'est ça, quoi. Alors que là, Billy Chamberlain, tout le bordel, là, j'ai même pas envie de leur parler, puisque même quand on a l'impression, quand on leur dit bonjour et qu'ils répondent bonjour, on a l'impression qu'ils nous crachent dessus. Ouais, c'est ça le problème. Bonjour. Bah oui. Ouais. La dernière fois, ils ont fait une réunion, je crois pas que tu y étais, Au conseil, au saloon de Blackwater. Ah oui, non, mais je crois qu'on en a parlé. Ils ont fait une réunion et en gros, c'était vraiment un dialogue de sourds entre. Il y a des civils qui essayaient de leur faire comprendre que ce serait bien qu'ils soient un peu aimables juste quand on leur demande des choses, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que par exemple, Dexter, bon, il est chiant sur plein de trucs et tout ça, il est parano sur plein de trucs, Ouais, mais il leur a dit, ouais, quand vous êtes en intervention sur les toits et qu'on vous demande s'il se passe quelque chose, et qu'on nous répond juste, il n'y a rien à voir, circuler, bah, ce serait bien de dire autre chose. En fait, eux, ils ont compris comme quoi ils sont obligés de se justifier d'être sur les toits, mais c'est pas ça qu'ils disaient. Et c'est ça, il a pas réussi à se faire comprendre. Il voulait pas savoir ce qu'il foutait sur les toits. Des opérations de shérif, c'est des opérations de shérif. Juste, on n'est pas obligé de lui cracher à la gueule. Circuler, il n'y a rien à voir. On peut dire, ah désolé, on est en train de faire une opération de shérif. Voilà. Ça, quoi. On n'est pas obligé de dire ça vous regarde pas ou dégagez de là. Ou voilà, c'est juste ça. Ouais. Juste des trucs comme ça. Ça arrange tout le monde. Hein. Ils comprenaient pas en face. Et il leur répondait sèchement à la réunion aussi. Et du coup, bah, je pense que ça n'a pas servi à grand chose. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Mais de toute façon, tu sais, ce qui s'est passé là, c'est que là, sur les derniers, c'était quand il y a une semaine et demie, il y a eu énormément de plaintes qui sont tombées sur des shérifs de tout comté. Ouais. Et même chez nous, tu vois, et chez nous, c'était même pas des citoyens qui portaient plainte contre des shérifs. C'était des shérifs, alors moi et Émilie notamment, qui voulions mettre deux gars, moi je voulais leur tirer leur plaque, clairement, par rapport à ce qu'ils avaient fait. Parce que, bon, tout est parti d'une blague dégueulasse et misogyne au possible, qui a pas été appréciée par... nous, il y avait qui? Il y avait Émilie et Léa et Rosa. Il y avait 3 femmes. Ce soir-là, il y a eu une blague dégueulasse qui a été sortie. Je te passe les détails, mais bon, voilà. Je me doute. C'était pas très fin. Ça s'est arrêté là, et le lendemain, t'en as 2 qui ont... Enfin, manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie, des trucs comme ça, enfin vraiment... Vraiment un truc, dans les lois, c'est bien écrit, non-respect du grade ascendant, t'es viré et tu vas à Sisika. Ouais. Et du coup, t'as les marshals qui débarquent chez nous, on leur en parle, ils nous disent ok, très bien. En plus, ils ont déposé leur plaque, ils sont allés s'engager à Saint-Denis. Ouais. Tout de suite, 10 minutes après. Hein. Ah oui, bah... Donc, c'est bizarrement possible, ça, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les marshals viennent et ils disent ah, c'est pas normal, machin, on va les envoyer à Sisika, faites un dossier. Moi, je fais le dossier. Le mercredi, on a réunion shérif de comté, shérif adjoint et marshal. Et gouverneur et juge d'ailleurs aussi. Ouais. Là, on revoit un autre marshal, donc Silver. Ouais, on voit Silver qui nous dit bon, bah, vous allez à Saint-Denis, vous les mettez à pied 48 heures. Et vous terminez le rapport et puis on va s'en occuper. Ok, très bien. Le lendemain, t'as Cole qui arrive à Rhodes, il vient me voir, il me fait Webster, tu t'appelles Olsen, vous venez à Saint-Denis, on va discuter avec les 2 autres là. Et il y a des choses que je voudrais savoir. Et en fait, ça a parlé, je pense, 5 minutes du fait qu'ils avaient manqué de respect à leur shérif de comté. Ouais, ça a dévié, sûr.
Et ben en fait, il y a eu des trucs et en fait, moi et Emily, on a commencé à se prendre des trucs dans la gueule de la part de Cole par Ouais, rapport à parce qu'il y a eu un autre truc où il y a un de nos shérifs qui est un peu craqué, qui a sorti son arme, qui a menacé les autres et tout, mais le shérif, on lui a repris sa plaque, c'est juste qu'on l'a pas arrêté et ouais. pendant 40 minutes, il a parlé de ça. Alors que c'était un moment où Emily, moi j'étais pas là quand tout ça est arrivé en fait, mais Mm. c'est un moment où Emily, elle était un peu, tu la moitié du bureau qui lui gueulait dessus, machin, tout ça, il y a eu tout ça, elle a pas su se positionner et c'est pour ça qu'elle demandait de l'aide des marshals justement. Et pendant 20 minutes, enfin 40 minutes, ça a été, on s'est fait déglinguer. Puis à la fin, ça a été dit bon allez, on oublie tout, ils sont réintégrés et puis voilà, on parle plus de cette histoire. Et derrière ça, il y a eu Cole qui nous a dit dans tous les cas, les plaintes des shérifs maintenant, j'en veux plus contre les shérifs, j'en veux plus, vous les prenez, vous les jetez, je veux pas les voir. Et voilà. Et quand il passe dans les bureaux de shérif, il va dire les civils, s'ils vous font chier, vous les envoyez chier. C'est pas à eux de vous dire de faire votre boulot et tout ça. Et le message passé par les marshals, je suis désolé, c'est pas le bon, quoi. Bah, c'est clair. Parce que c'est. Ah, il faut donner confiance, enfin, quand même. Mais qu'un marshal, quand tu vas lui parler, il t'envoie chier. Limite, ça me semble normal. Tu vois, si un Mhm. civil il vient voir un marshal, il parle Ça à un dépend marshal, de il lui quoi. dit. Mais Ouais, oui. non, mais tu vois, à la limite, ils sont 4. T'envoies un tous les 18 jours. Si, quand tu vas lui parler, il te répond mal, au final, t'oublies parce qu'ils sont pas de chez toi. Mais là, les shérifs, c'est des citoyens de la ville. Enfin, faut pas... enfin, j'ai l'impression qu'il y en a qui oublient que, en fait, quand t'es shérif, t'es aussi citoyen, tu sais. Et bah, si t'es citoyen, bah, sois cool avec les autres citoyens, en fait. Ouais, Ça, c'est un gros problème dans l'État. Enfin, clairement. bref. De toute façon, là, dans tous les cas, je pense que je dépose ma plaque demain. Là, déjà, je me suis mis en... J'ai dit à Émilie que je revenais pas travailler tant que je savais pas pour Lily. Et Mm. toutes ces histoires de shérif et tout ça, comme quand je vois comment ça évolue, je me dis que j'ai plus rien à faire là-dedans. Plus rien à C'est faire dommage que ça se termine sur une déception comme ça, quoi. Ouais. Mais en même temps, quand je vois on va dire la nouvelle génération de shérifs qui est arrivée, je me demande si j'ai vraiment envie d'en faire partie, quoi. Parce que je sais pas. Je pense que le pire, c'est que tu vois, je pense que ça va de pire en pire. Ouais, Et que, bah, les gens se tourneront toujours plus vers les groupes de bandits parce que bah eux ils t'envoient pas chier quand tu leur parles et que clairement, ouais. Je dis pas que c'est tous non des... c'est pas ils sont pas tous comme Voilà. ça mais Mais il y a clairement pas mal de groupes qui aident beaucoup plus la population que, que, que les gens qui sont censés, dont c'est censé être le métier. ouais, ouais, c'est ça, c'est limite c'est les shérifs qui ont un comportement de bandit parfois donc voilà c'est compliqué hein. La population elle va pas aller demander de l'aide aux Apaches hein, c'est sûr hein. Mais Mm. les Gorditos ils sont appréciés et pourtant c'est pas un petit groupe non Mm. plus faut pas déconner. Ouais, c'est sûr. Les locaux, ils font vivre quasiment tout l'Ouest. Hein. Ouais, Les locaux et les Fuegos, maintenant. ouais, il y a ça. Et puis, quand je dis ça, c'est genre toutes les entreprises locales, ils leur envoient plein de pognon pour les aider à démarrer, parce ils veulent que ça fonctionne dans leur région. Ils veulent que les gens viennent, ils veulent que les gens aient du commerce. Du coup, si t'arrives et que t'as rien dans les poches et que tu veux faire un commerce, ils te balancent de l'argent, ils te redemandent jamais rien en échange. Et ça, forcément, la population, bah, elle voit des gens qui sont accueillants et qui leur donnent du pognon et tout ça. Et à côté, bah, quand il se passe des trucs, c'est plus eux qui bougent que les gens dont c'est censé être le métier. Moi, la dernière fois que j'ai eu des problèmes et que je, la dernière fois que j'ai eu des problèmes, même, ça m'est même pas venu à l'idée d'aller déposer une plainte ou quoi que ce soit, parce que je savais que ça servait à rien du tout, quoi. Avec les Baxter et tout ça. Ouais, ouais bah ouais. Ça sert à rien. Tout ce que ça va servir, c'est qu'il y a des Pinkerton et des machins qui vont venir me poser 12 000 questions sur les Baxter et tout ça, juste pour leur petit dossier personnel, et ça va s'arrêter là. Bah c'est ça. C'est le problème, il est là, c'est que puis regarde en vrai. Là, quand tu vois que la Pinkerton, elle fait des enquêtes sur une personne qui a donné 1 gramme de cannabis à Alors, une autre. ouais, c'est ça. T'en es là, tu fais mais Est-ce qu'il y a des gens
qui regardent les enquêtes et qui se disent non mais faut peut-être arrêter 2 minutes là les gars, quand même. Il y a peut-être 2-3 personnes dans les toits qui sont un petit peu plus, dignes d'une enquête, quoi. Bon, le problème c'est que la Pinkerton, c'est déjà elle est rattachée à un bureau de shérif, ce qui fait que la Pinkerton c'est un bureau de shérif. Ouais. Et ça c'est un gros problème. Ils sont pas indépendants du tout. Non, c'est une branche de la police de Saint-Denis. Mais c'est les effectifs de la police de Saint-Denis qui sont Pinkerton en fait. Ouais. Donc et ça aurait dû être une branche à part. Et avec des mecs qui. Ah oui, c'est sûr, un espèce de bureau. Un bureau indépendant de la police, hein, c'est sûr. Ah voilà, c'est ça, c'est. Et qui sont là pour me mener des enquêtes et au moins mettre des mecs qui sont capables de dire tu me fais chier avec ton dossier où elle a donné 1 gramme de cannabis, quoi. C'est ça, j'en ai rien à foutre. Parce que très clairement, il devrait en avoir rien à foutre. Enfin, moi, j'ai arrêté des gens, les mecs, ils avaient 3 têtes de cannabis sur eux, je leur mettais pas d'amende. Oui, à un moment donné, c'est ridicule. Ouais. On va peut-être arrêter 2 minutes, quoi. Enfin, quand tu fouilles les gens dans la rue, tu les vois avec 3 têtes de cannabis, tu mets pas d'amende, tu les laisses passer. Donc là, une personne qui donne une tête, c'est juste qu'ils ont voulu la faire chier. Parce qu'elle avait gagné un procès, quoi. Donc, bon. Oui, c'est vraiment... Mais ouais, ça m'étonne du gars qu'il ait été balancé en plus pour un truc de cannabis, quoi. Enfin... Après, peut-être que il a peut-être pas balancé, tu sais, il s'est peut-être dit bah, je vais donner ça au bureau de shérif, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Et quand voilà, c'est ça, ils ont demandé d'où ça venait. Mais de toute façon, je sais que ça vient de chez moi parce que c'est un de mes effectifs qui me l'a dit quand ça parlait du procès. On a dit de toute façon, en plus, c'est fait par des avocats qui font des actions criminelles et tout ça. Ouais. Du coup, j'ai dit bah pourquoi tu dis ça et tout. Bah ça vend de la drogue. Non, attends, comment il m'a dit ça? Ouais, bah ta femme elle vend de la drogue, hein, Jeffrey. J'ai fait. Vendre de la drogue, hein, c'est parti loin pour du coup, un cannabis donné pour la blague, limite. Du coup, je lui ai dit, tu sais, je connais ma femme, hein, si elle vendait de la drogue, je la mettrais moi-même en prison. Donc, parce que sinon, moi, je pourrais perdre ma place, pour le coup. Et du coup, je lui ai dit, ouais, mais tu sais, enfin, voilà, elle a jamais vendu. Puis quand elle en avait sur elle, je l'ai récupéré parce que, bah voilà, c'était des gens qui lui avaient donné. Puis là, il m'a sorti, ouais, mais possession, tu peux aussi te faire arrêter. J'ai fait, ok. Donc, ouais, possession de 1. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah, on peut plus parler, c'est magnifique. Limite, elle l'aurait ramassé en cueillant d'autres plantes à côté sans faire exprès. Bon. Oui, voilà. Pas non plus. C'est pas comme si elle avait même pour la consommation personnelle, ça paraît ridicule. Donc, Mais c'est ça, enfin, après tu relativises un petit peu, quoi. Enfin, tu vois les gens. Je dis pas si c'est un con en face de toi, le mec il y en a 3, bon bah si c'est un con, je vais être con aussi. Mais 3 quarts du temps, t'essayes de. Enfin, tu relativises, quoi. Il y a 3 grammes de cannabis, plus c'est $1 par gramme. Hein. Oui, parce qu'après on en parle des marshals qui se baladent avec du whisky, du whisky puissant. Des trucs comme ça, c'est bon, s'il fallait que tout le monde ait toujours les poches impeccables. Voilà, mais même nous, hein, du whisky puissant, je sais pas combien de bouteilles on en avait. Et du coup, quand j'ai eu vent de cette histoire qu'ils enquêtaient sur Rosa, j'ai fait bon, je vais vider le coffre de la maison là parce que. D'ici à ce qu'ils viennent, j'avoue que. Ouais, je me suis dit, ils vont venir me faire chier parce qu'on m'a filé de l'alcool de contrebande. Puis bon, je te dis pas les personnes qui m'ont filé ça, hein, c'est pas des bandits. Hein. C'est des juges, des shérifs de comté, des trucs comme ça, quoi. Donc bon. Ouais, bah oui. Je sais très bien que tout le monde en a, hein, de toute façon. Et voilà, c'est ça. Salut Garotte. Mais le problème, il est là, quoi. C'est qu'aujourd'hui, tu vis. Quand elle arrivera à faire fonctionner son ordinateur, ça c'est un problème. Je suis en train de faire du SAV à côté en même temps. Ils sont d'un côté qui sont cons, et tout le reste en face. Et ça matchera pas tant que. Moi, je suis désolé, Blackwater. La seule chose qui reste à faire, c'est de dégager toute la hiérarchie puis d'en remettre une nouvelle. Tu peux pas laisser comme c'est là. Tu peux pas laisser les relations. Ulysse, quand je parle avec lui, j'ai l'impression qu'il déprime à chaque fois, quoi. Alors du coup, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. J'avais oublié d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, mais on disait Machiavel et tout. Ulysse, c'est un des meilleurs maires qu'il y a eu Blackwater. Ouais. Et pour autant, il y a une ambiance à la con à Blackwater. Alors, c'est pas qu'une question juste d'avoir un maire efficace et sympathique, quoi. Ouais, non. C'est aussi, pour moi, ça passe beaucoup par les relations avec le bureau du shérif.
Bah c'est ça. C'est pour moi les shérifs, si les shérifs ils sont cons, t'auras personne dans ta ville. Bah ouais. C'est sûr et certain. Et, euh, et là c'est ce qui se passe à Blackwater. Hein. Mhm. Les shérifs sont cons, il y a personne dans la ville. Les shérifs ils restent qu'entre eux, ils sont qu'entre shérifs. T'as pas de shérif qui va boire un coup avec les civils, qui va discuter un petit peu, machin, Mhm. de manière correcte. Et bah ça part n'importe comment. Tout à l'heure, je parlais à Isaiah Gold, tu connais? Ouais, ouais, je connais. Ouais. Il s'était embrouillé avec Chamberlain parce que il a réanimé un de ses gars. Ouais. Et je sais pas, Billy il lui a fait une remarque à la con, mais vraiment un truc con. Et du coup, il lui a dit bon, bah, vous êtes pas obligé de faire la remarque, tout ça. Hmm. Et au moment de se barrer, il lui a refait une remarque dans le dos, un peu de loin, en mode trouillard. Et du coup, il avait envie de lui casser la gueule, quoi. Non mais c'est bien le. Des docteurs, quoi. Hmm. C'est bien, c'est important. C'est pas comme si en plus des docs il y en avait plus dans le pays. Bah ouais. Non, c'est bien de Chef de les. cabinet d'Anesbourg, hein, je crois, en plus, maintenant. Isaiah? Ah, il me semble bien qu'il est chef de cabinet. Ah, je savais pas. Ah, il a Euh... plus beaucoup d'effectifs en même temps. Ouais, Je c'est crois vrai. qu'il y est passé en quatrième vitesse. Ouais, ça m'étonne pas. Johannesburg, c'était un peu déserté, donc. Bah là, à Nesburg, même au niveau shérif, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah je sais Plus plus. Il personne y non avait, plus. la dernière fois que j'étais passé de Lyon qui disait qu'il y avait 6 shérifs qui étaient cons comme des bidets, qui devaient être tous dégagés. Je crois qu'ils les ont dégagés, d'ailleurs. Ouais, ouais. Bah Il ouais, me mais du semble. coup, bon, 6 sur un. Ça fait beaucoup, quand même. Bah, Sur en un fait, bureau. moi, tu vois, je commence à me dire, c'est peut-être la meilleure solution. Vaut mieux être moins nombreux Ouais. et dégager les cons. Parce que nous, là, au bureau, bon, là, j'avoue, il y a encore eu des merdes hier quand j'étais pas là. Mm. J'ai eu des télégrammes d'Emilie et Sam. En vrai, il y en a des fois, t'as envie de dire, bon, la meilleure solution, c'est peut-être de les dégager et de leur dire, bon, allez, allez trouver un autre boulot et puis arrêtez de nous faire chier. Ouais. Parce que ça vient détériorer l'ambiance d'un bureau, Bah, c'est je crois très compliqué. des fois, ils l'ont fait, hein. Moi, je sais que par exemple, Dexter, il a été shérif genre une semaine, même pas, parce que ils étaient saoulés de comment Ah il ouais, parlait et tout, et du coup, ils ont dit bah merci. c'est le qui l'a dégagé, Dexter? Ah non, je crois qu'il a. Ah, c'est peut-être Owens. Non, juste après, ouais, ouais, ça attaque Owens, ouais. Ouais. Ah Parce ouais, que, ouais, bah c'est. Mais des fois, c'est ce qu'il faut faire, et je pense que des fois, on est trop gentil, tu sais, on se dit, bon, allez, c'est pas grave. ah, puis le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus. Il y a un peu des manques d'effectifs à des endroits, donc c'est déjà pas mal s'il y a des gens qui se proposent, mais c'est vrai que n'est pas obligé de garder tout le monde quoi qu'il arrive. Ouais, ça c'est clair. C'est. On aurait pu. Ouais, il y a des manques d'effectifs à certains endroits qui sont un peu compliqués, quoi. Ouais. Mais bon. Bon, il devrait pas tarder à revenir. Hein.